L'horloge de la gare d'Atocha marquait 7h30 du matin quand Diego Navarro descendit de voiture, son manteau sombre parfaitement boutonné. C'était lundi, le jour qu'il détestait le plus, et la ville s'éveillait encore entre klaxons et odeurs de café. Il avait une réunion avec les investisseurs d'un nouveau projet immobilier, et comme d'habitude, il arrivait avec 20 minutes d'avance. À 42 ans, propriétaire d'une demi-douzaine d'immeubles au centre de Madrid, Diego avait appris que le pouvoir se construit avec ponctualité et silence. Mais ce matin-là, le destin avait d'autres plans. Il traversa la rue en direction d'une petite cafétéria de quartier, une de celles qui passait inaperçue entre les vitrines élégantes. Elle s'appelait Café Miro. Il entra simplement pour tuer le temps avant la réunion. L'air sentait le pain frais et la routine. Au fond, une femme nettoyait les tables avec des mouvements rapides, concentrés. Elle portait les cheveux attachés en une tresse hâtive et un tablier taché de farine. Diego ne lui prêta pas attention au début. Il commanda un café américain et ouvrit son portable pour consulter ses mails. « Tout de suite, monsieur », dit-elle d'une voix douce, un peu rauque. Ce fut ce ton, plus que les mots, qui le fit lever les yeux. Il la reconnut sans savoir comment. C'était Carmen, la même femme qu'il avait connue un an plus tôt à la Mallorquina, quand il avait essayé d'annuler le gâteau d'anniversaire de son fils Pablo. L'histoire qui avait tout changé. Pendant des mois, ils avaient été proches, amis, complices, quelque chose de plus qu'ils n'avaient jamais osé définir. Mais un malentendu, une dispute, et l'orgueil les avait séparés. Diego était retourné à sa vie de luxe et de réunion, et elle, d'après ce qu'il avait entendu, était partie de la ville en quête d'un nouveau départ. Et maintenant elle était là, servant du café à des inconnus dans une cafétéria oubliée. Carmen le vit et pâlit. Pendant une seconde, elle sembla hésiter à faire comme si elle ne le reconnaissait pas. Finalement, elle inspira profondément et dit « Bonjour, monsieur Navarro ». Le formalisme lui fit plus mal que n'importe quelle insulte. « Bonjour, Carmen », répondit-il, essayant de garder son calme. Le silence entre eux pesa comme une dalle. Elle posa la tasse devant lui et retourna au comptoir. Diego l'observa du coin de l'œil. Elle avait changé. Elle était plus mince, les cernes plus marquées, mais la même dignité dans les gestes. Elle portait une bague bon marché à la main gauche, un détail qui ne lui échappa pas. Quand il eut fini son café, il se leva et alla au comptoir. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il. Carmen hésita. « Je travaille, alors j'attends dehors. » Elle soupira. Elle savait que refuser ne servirait à rien. Quelques minutes plus tard, elle sortit, ajustant son vieux manteau qui ne la protégeait pas complètement du froid. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, » dit Diego. « Moi non plus, je ne m'attendais pas à te voir entrer, » répondit-elle sans ironie. Il y eut un long silence. Diego chercha les mots justes. « Carmen, tu t'es mariée. » Elle regarda la bague et la tourna lentement. « Non, c'est celle de ma mère. Elle me rappelle qu'il faut toujours feindre la force même quand on ne l'a pas. » Il sentit une pointe dans la poitrine. « Et Pablo ?»« Il est à l'école. Il a 9 ans maintenant. Il grandit trop vite. » Diego hocha la tête. Il avait voulu poser 1000 questions de plus, mais il ne savait pas par où commencer. « Je ne t'ai jamais remercié pour cette fois-là, » dit-elle soudain. « Pourquoi ?»« Pour m'avoir aidé sans m'humilier. Pas beaucoup l'auraient fait. » Il baissa les yeux. « Et moi je ne t'ai jamais demandé pardon de t'avoir laissé partir. » Le vent souffla entre eux comme une pause inévitable. Carmen haussa les épaules. « Les choses arrivent. Je ne garde pas de rancune. Diego voulait dire que oui, les choses arrivent, mais qu'il y a des personnes qui ne devraient jamais passer. » Au lieu de cela, il demanda « Puis-je t'inviter à dîner ?» Juste pour parler. Elle sourit avec tristesse. « Je n'ai pas de vêtements pour tes dîners. Alors ce sera dans un endroit où ça n'a pas d'importance. » Carmen hésita quelques secondes, puis hocha la tête. « Un dîner, Diego. Juste un. » Ce soir-là, ils se retrouvèrent dans un petit restaurant de lave-à-pied, loin des lieux de luxe où Diego avait l'habitude de se déplacer. Il arriva tôt, sans garde du corps ni chauffeur. Carmen apparut ponctuelle, avec une robe simple bleu foncé. Quand il la vit, il se rappela pourquoi aucune femme n'avait réussi à la remplacer. Pendant le dîner, ils parlèrent peu au début. Les mots semblaient de fragiles, comme si n'importe quelle phrase erronée pouvait briser quelque chose. Peu à peu, la conversation coula.
sur Pablo, sur le travail, sur comment la vie les avait changés. « Le café où je travaille va fermer, dit Carmen. Le propriétaire est malade et personne ne veut reprendre. Je pourrais t'aider à en ouvrir un nouveau, offrit Diego sans réfléchir. Non, répondit-elle rapidement, je ne veux rien te devoir. Ce ne serait pas une dette, ce serait un investissement. Avec toi aux commandes, ça fonctionnerait. Diego, sa voix trembla. Je n'ai pas besoin d'un sauveur. Il hocha lentement la tête. Je sais. Je pensais juste que peut-être. Elle l'interrompit, souriant avec tendresse. Peut-être que tu veux me racheter comme moyen de te racheter toi. Le coup fut précis. Diego baissa la tête. Peut-être que tu as raison. Le silence revint, mais cette fois, il ne fut pas inconfortable. Il fut honnête. En sortant, il marchait sous une fine brune. Carmen se couvrit de son manteau. Diego, sans rien dire, enleva le sien et le posa sur ses épaules. Elle voulut protester, mais la chaleur l'enveloppa. « Tu fais toujours ça, dit-elle. »« Quoi ? Essayer de me protéger même si je ne te le demande pas. » Diego sourit. « Et toi, tu fais toujours semblant de ne pas en avoir besoin. » Tous deux se regardèrent longuement, et à cet instant, le monde autour disparut. Mais la réalité ne tarda pas à revenir. Le lendemain matin, Diego reçut un mail d'un contact anonyme, une photo de lui et Carmen sortant ensemble du restaurant. En dessous, une phrase « Choix intéressant pour un entrepreneur de ton niveau ». Il savait ce que cela signifiait. Dans son monde, la compassion était faiblesse et tout lien hors du cercle doré était motif de scandale. Il ferma l'ordinateur portable avec rage. Cet après-midi-là, lors d'une réunion du conseil, l'un des associés, un homme au sourire venimeux, dit nonchalamment « J'ai vu que tu as de nouveau de la compagnie, Diego. Très populaire dans les quartiers bas, d'après ce qu'on me dit. » Les rires faux résonnèrent dans la salle. Diego sentit le sang bouillir, mais il ne répondit pas. Pas encore. À la fin de la réunion, il appela Carmen. « Nous avons un problème. Que s'est-il passé ? » « On nous a vus hier soir. Et ils vont parler. » Carmen garda le silence. « Alors ne nous voyons plus. Ne dis pas ça. Je ne peux pas être la raison pour laquelle ta réputation coule. Ma réputation ne signifie plus rien sans toi. Diego, ne me mets pas dans cette position. Tu as tout à perdre. J'ai déjà assez perdu. » L'appel se termina sans au revoir. Diego resta à regarder l'écran, sentant pour la première fois depuis des années une impuissance que l'argent ne pouvait résoudre. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il relut de vieilles photos, mails, messages qu'il n'avait jamais envoyés. Et à l'aube, il prit une décision. Le lendemain, il se présenta au Café Miro, juste avant que Carmen n'ouvre. Elle le regarda surprise. « Diego, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je veux t'aider avec ce café, mais pas avec de l'argent. »« Alors comment ? » ?»« En travaillant avec toi. » Elle fronça les sourcils. « Toi ? Le multimillionnaire qui ne sait même pas faire un café ? Je peux apprendre. » Carmen le regarda incrédule. « Tu ne parles pas sérieusement. »« Si, j'ai déjà trop de bureaux. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'une raison de me lever qui ne soit pas gagner plus. » Elle l'observa longuement, cherchant des signes d'ironie. Elle n'en trouva aucun. « Tu es fou, dit-elle enfin. »« Peut-être, mais je préfère être fou avec toi que sain d'esprit sans toi. » Pour la première fois depuis longtemps, Carmen rit vraiment. Au cours des semaines suivantes, le Café Miro se transforma. Diego tint parole. Il arrivait tôt, nettoyait les tables, apprenait à utiliser la machine à expresso. Les clients habituels n'en croyaient pas leurs yeux en le voyant avec un tablier. Mais Diego, loin de s'en enorgueillir, se sentait vivant. Carmen l'observait en silence, parfois amusé, parfois ému. Il y avait quelque chose de profondément sincère dans la façon dont il essayait de s'adapter. Pablo, qui venait certains après-midi après l'école, devint la véritable âme du lieu. En peu de temps, le café commença à se remplir. Pas par curiosité, mais par l'ambiance chaleureuse qu'ils avaient créée. Diego avait découvert un nouveau type de succès, celui qui ne se mesure pas en euros, mais en sourires. Mais le passé ne s'efface jamais si facilement, et quelqu'un était sur le point de le lui rappeler. Un matin, quand Diego arriva au café, il trouva la porte entr'ouverte. À l'intérieur, Carmen parlait avec un homme en costume, au geste arrogant.
Son ton était tendu. « Je vous ai dit non, monsieur, » disait Carmen avec fermeté. « Je ne vends pas le local. »« Votre contrat de location expire dans 2 semaines, » répondit l'homme avec un sourire froid. « Mon client est prêt à payer le triple. »« Et votre client a un nom ?» demanda Diego, franchissant le seuil. L'homme se tourna surpris. « Ah, monsieur Navarro, quelle coïncidence! Mon patron vous admire beaucoup. »« Votre patron est Martín Casellas, » dit Diego, reconnaissant le nom de l'entrepreneur rival qui essayait depuis des années d'acheter son entreprise. « Exactement. » Diego fit un pas en avant. « Dites-lui qu'il n'aura pas cet endroit, ni maintenant, ni jamais. » L'intermédiaire haussa un sourcil. « Nous verrons. » Quand il partit, Carmen le regarda inquiète. « Que veut cet homme avec le café ?»« Rien de bon. Casellas veut me détruire. Il sait que c'est important pour moi. Alors nous l'affronterons ensemble. » Diego sourit. « Ensemble sonne bien. » À partir de ce jour, ils commencèrent à travailler avec plus d'énergie. Ils rénovèrent le local, peignirent les murs en bleu doux et accrochèrent des photos de clients souriants. Le Café Miro devint un symbole d'espoir dans le quartier, un refuge où personne ne se sentait moindre pour ne pas avoir d'argent ou de titres. Mais Casellas ne se rendit pas. Commencèrent à arriver des inspections surprises, des problèmes bureaucratiques, des plaintes anonymes. Diego savait que c'était une guerre silencieuse. Une nuit, en fermant le café, Carmen trouva une enveloppe par terre. À l'intérieur, il y avait des photos d'eux deux, prises au téléobjectif. Sur la dernière, Diego embrassait son front. Une note disait « Tous paient, Navarro ». Elle trembla. « Que signifie cela ?»« Cela signifie que Casellas veut nous effrayer, » répondit Diego, prenant les photos. « Mais il n'y parviendra pas. » Malgré tout, la tension grandit. Pendant des jours, Carmen dormit mal, et Pablo remarqua le changement. Un après-midi, en aidant à ranger les tasses, il demanda « Maman, vont-ils nous prendre le café ?» Carmen s'agenouilla pour le regarder dans les yeux. « Non, mon amour. Personne ne peut nous prendre ce que nous avons construit avec du travail. »« Eh, monsieur Diego ?» demanda-t-il avec innocence. « Il reste aussi avec nous. » Elle hésita. « Je l'espère. » Diego entendit la conversation depuis le comptoir. Il sentit un nœud dans la gorge. Cette nuit-là, quand Carmen partit, il resta à revoir des papiers. Il avait une idée risquée, utiliser son influence non pour détruire, mais pour protéger. Le lendemain, il se réunit avec des journalistes de confiance. « Je veux raconter une histoire, dit-il, mais pas sur moi, mais sur une femme qui représente la dignité que ce pays a oubliée. » Il leur parla de Carmen, du café, de la bataille contre la cupidité. Il leur demanda de ne pas utiliser son nom, de mettre en avant l'exemple. Une semaine plus tard, un article devint viral. Le café qui a rendu l'humanité à Madrid. Il ne mentionnait pas Diego, mais tous comprirent. Casellas, furieux, contre-attaqua avec des procès. Cependant, l'opinion publique était déjà du côté du petit commerce qui résistait avec honnêteté. Le café commença à recevoir des dons anonymes, de l'aide des voisins, même le soutien de la mairie. La presse parlait du miracle du Miro. Un après-midi, pendant que Diego servait des cafés, une voiture noire s'arrêta devant le local. Casellas descendit accompagné de 2 hommes. Il entra sans saluer. « Quel endroit charmant !» dit-il avec sarcasme. « Le peuple adore les histoires d'humilité. Mais tu sais que les histoires changent quand l'argent entre en jeu. » Diego le regarda calmement. « Ici, l'argent n'achète rien. » Casellas éclata d'un rire bref. « Non, il a tout acheté dans ta vie avant. Entreprise, amis, silence. Ne fais pas le héros, Diego. » Carmen intervint. « Si vous êtes venu pour intimider, vous avez perdu votre temps. » Casellas l'observa avec un sourire cruel. « Alors vous êtes la fameuse Carmen, la femme qui l'a transformé en saint. Intéressant. » Diego s'interposa. « Dehors d'ici. » « Du calme, Navarro. Je suis seulement venu te laisser un rappel. Dans ce monde, les hommes comme toi finissent toujours seuls. »« Peut-être, » répliqua Diego, « mais je préfère être seul que vide. » Casellas sourit avec dédain et partit. Pendant un long moment, le silence régna. Carmen inspira profondément. « Je ne veux pas que tu te battes encore pour moi. »« Je ne me bats pas pour toi, » dit Diego. « Je me bats avec toi. » Cette nuit-là, le café se remplit plus que jamais. Voisins, étudiants, personnes âgées. Tous voulaient soutenir le lieu qui avait résisté à la corruption.
Carmen, épuisée mais heureuse, servit le dernier café à 10 heures. « Diego, dit-elle en éteignant les lumières, je ne sais pas comment te remercier. Tu le fais déjà, répondit-il. Tu es là. Elle sourit, fatiguée. Parfois, je pense que je ne mérite pas tant. Et moi, je pense que je ne mérite pas de t'avoir trouvé, répondit-il. Ils se regardèrent, et sans plus de mots, ils s'embrassèrent. Il n'y avait pas de luxe ni de grandes promesses, juste la vérité. Les mois passèrent. Le café Miro prospéra. Diego renonça à son poste de directeur dans l'immobilier et vendit une partie de ses actions. Il voulait du temps, pas du pouvoir. Avec l'argent, il réforma le local, en ouvrit un second à Valleca et embaucha des mères célibataires pour travailler. Il l'appela Projet Alma. Un an plus tard, Pablo célébra son 10e anniversaire dans le nouveau café. Carmen prépara le gâteau elle-même, une réplique exacte de celui qu'elle avait essayé d'annuler des années plus tôt. Diego observait depuis la porte, avec un mélange de tendresse et de fierté. « Tu te souviens de ce jour à la Mallorquina ?» demanda Carmen. « Comment l'oublier? Ce fut le début de tout. À l'époque, je pensais que tu étais un homme arrogant, dit-elle en riant. Et je l'étais, jusqu'à ce que tu m'apprennes que la vraie richesse est dans ce qu'on donne. » Carmen prit sa main. « Et maintenant, que vas-tu me donner? Du temps, tout le temps qu'il me reste. » Elle se pencha et l'embrassa avec douceur. Pablo applaudit depuis la table, en riant. Le bonheur, pensa Diego, c'était cela. Simplicité, but, amour sans prétention. Mais la vie, même dans les contes les plus lumineux, garde des ombres. 2 mois plus tard, Carmen reçut un appel de l'hôpital. Sa grand-mère Rosa, qui vivait avec eux, avait eu une crise cardiaque. Quand ils arrivèrent, il était trop tard. Carmen s'effondra dans les bras de Diego. « Elle disait toujours qu'elle voulait me voir heureuse, » pleura-t-elle. Au moins, elle l'a réussi. Les funérailles furent intimes. Pablo posa une fleur sur le cercueil. Diego resta silencieux, soutenant Carmen pendant que la pluie tombait. Ensuite, à la maison, elle lui dit « Je veux fermer le café quelques jours. J'ai besoin de réfléchir. Prends tout le temps qu'il te faut. » Mais quand une semaine passa et qu'elle ne revint pas, Diego commença à s'inquiéter. Il l'appela, sans réponse. Finalement, une nuit, il reçut une lettre. « Diego, j'ai besoin de me rappeler qui je suis sans toi. Merci de m'avoir rendu la foi en les gens, mais je crains que sans mes propres racines, je ne sache pas soutenir ce que nous avons construit. Ne me cherche pas. Carmen. » Diego sentit le vide à nouveau. Pas de colère, juste de la tristesse. Il savait qu'il ne pouvait pas la retenir. 3 mois passèrent. Le café continuait de fonctionner, mais il parlait à peine. Jusqu'à ce qu'un jour, Pablo apparaisse avec une enveloppe à la main. « Ça est arrivé aujourd'hui, » dit-il. À l'intérieur, il y avait une photo. Carmen dans un village du sud, aidant dans une école. Derrière, une note. « J'ai trouvé ce dont j'avais besoin. J'enseigne aux femmes à entreprendre. Mais pas un jour ne passe sans penser à toi. Si tu crois encore en nous, viens. » Diego n'hésita pas. Il ferma le café pour la première fois en 1 an et prit le premier train vers l'Andalousie. Il la trouva dans une cour pleine d'enfants riant. Quand elle le vit, elle laissa tomber les livres et courut vers lui. Ils s'étreignirent longuement, sans parler. « Je ne savais pas combien j'avais besoin de toi jusqu'à ce que je parte, » dit-elle. « Et moi je ne savais pas combien tu comptais jusqu'à ce que je te perde à nouveau, » répondit-il. Cet après-midi-là, ils marchèrent dans les rues blanches du village. Carmen lui raconta son projet. Des ateliers de pâtisserie pour femmes sans ressources, une coopérative qui vendait déjà des douceurs dans toute la région. « Je l'ai appelée la Mallorquina du Sud, » dit-elle en souriant. En l'honneur du lieu où tout a commencé. Diego rit les larmes aux yeux. « Alors je suis venu juste à temps pour travailler. »« Encore avec un tablier ?»« Avec fierté. » Cette nuit-là, sous un ciel plein d'étoiles, Diego sortit de sa poche une petite boîte. À l'intérieur, une bague simple. « Je ne peux pas te promettre du luxe, » dit-il. « Seulement de la constance. » Carmen le regarda, les yeux humides. « Je n'ai pas besoin de luxe, seulement de vérité. » Ils se marièrent 6 mois plus tard, dans une cérémonie petite, entourée des gens du village. Pablo, qui semblait déjà un adolescent, lut les mots finaux. « La bonté ne change pas le monde entier, mais elle change celui de quelqu'un, et cela suffit déjà. » Les invités applaudirent entre les larmes. Diego et Carmen s'étreignirent, sachant que tout, depuis ce gâteau annulé jusqu'au dernier café servi, avait valu la peine. Des années plus tard, le café Miro devint une fondation.
Chaque succursale offrait emploi et formation à des familles en difficulté. Diego et Carmen vivaient tranquilles, loin des gros titres. Pablo étudiait l'économie avec l'idée de continuer le projet familial. Lors d'une interview, un journaliste demanda à Diego s'il ne regrettait pas sa vie précédente. Les millions, les réunions, les costumes. « Non », répondit-il en souriant, « parce que maintenant je suis vraiment riche. » « Et quel est votre secret pour le bonheur ?» Diego réfléchit un moment. Écouter avant de juger, et se rappeler toujours qu'un gâteau annulé peut changer le destin de 3 vies. Carmen, qui était à ses côtés, rit, et aussi savoir quand éteindre le four. Tous deux se regardèrent complices, pendant que le journaliste fermait l'enregistreur. Quand l'équipe partit, ils restèrent seuls. Diego observa le coucher du soleil par la fenêtre du vieux café qu'il avait sauvé de lui-même. « Tu sais, dit-il, parfois je me demande ce qui serait advenu de moi si je ne t'avais pas vu ce jour-là à la Mallorquina. » Carmen posa la tête sur son épaule. « Tu aurais continué d'être un homme à succès, mais pas heureux. Et toi, qu'aurais-tu été? Une femme fatiguée mais digne, et seule. Alors je suppose que nous nous sommes sauvés mutuellement. »« Non, Diego, murmura-t-elle. Nous nous sommes rappelés mutuellement. » Dehors, la ville suivait son cours. À l'intérieur, l'arôme du café fraîchement moulu remplissait l'air. Et sur le mur du local était accrochée une phrase écrite par Pablo des années plus tôt. « La gentillesse ne coûte rien, mais vaut tout. » Diego la regarda et sourit, parce qu'il savait, avec une certitude absolue, que ça avait été la plus grande leçon de sa vie. Et tout, absolument tout, avait commencé avec un gâteau annulé, une mère désespérée et un homme qui, enfin, avait décidé de se rappeler qu'il avait encore un cœur.